Bonjour à tous et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo spéciale, vidéo d'apprentissage et en même temps d'apprentissage d'un moment qui arrive et qui peut concerner notamment les personnes qui habitent en France, mais peut-être même au-delà. Je vais parler du pays d'où je parle et du pays d'où je viens, c'est-à-dire de la France. Et voici son thème, le thème natal de la France derrière moi. Et ce thème de la France va être l'occasion de faire deux choses. Une étude des transits, c'est-à-dire des transits à venir pour l'entité qu'est la France, une entité morale, une personne morale, un pays, une nation, un État, représenté astrologiquement par cette carte qui se situe derrière moi. Donc on va voir deux, trois éléments, voilà, de la caractéristique astrologique de la France, de son identité astrologique, et voir comment tout ça évolue à la lumière du ciel du moment, et en sortir certaines dates qui semblent importantes dans l'évolution de ce que représente astrologiquement la France, qui normalement devrait se qualifier ou se quantifier en certains éléments matériels et contextuels et palpables qui vont arriver à qui concernent ce pays dans les temps à venir, dans les mois à venir, dans les transits de l'année 2025. Ce sera l'occasion aussi de faire de l'astrologie mondiale, à savoir comment on fait de l'astrologie par rapport à des événements qui vont au-delà des événements qui concernent une personne ou une personnalité, mais c'est-à-dire un ensemble, un groupe ici, le groupe susnommé la France. Alors, la carte de la France, celle que j'ai choisie pour cette petite étude, l'idée aussi c'est que ça puisse vous aider, vous, à faire vos transits. C'est comme si c'était un thème natal. Imaginez que ce soit le vôtre. Imaginez que ce thème de la France, et imaginons que vous puissiez vous vivre en France ou avoir un rapport avec la France, imaginons que certains des placements de cette carte natale de la France vous concernent vous. Je ne sais pas, peut-être que vous avez un ascendant Gémeaux à 18 degrés, peut-être que vous avez un Mars en Gémeaux à 0 degré, peut-être que vous avez un Soleil en toute fin vierge à 29 degrés 20, possiblement. Alors peut-être que ce qui se passe en France dans ces énergies-là vous concerne vous éventuellement. C'est l'occasion de voir comment on peut étudier le transit d'un thème natal, et ici il s'agit du thème natal de la France, donc on en profite pour faire un petit peu d'astrologie mondiale et voir politiquement éventuellement ce qui peut évoluer. Sans vouloir rentrer dans les détails de ce que chacun pense, mais d'énergie qu'on peut observer de manière objective, qui vont exercer sur certains domaines et qui peuvent se raccorder avec ce qu'on sait de la France en ce moment et avec ce qui peut éventuellement arriver dans certaines probabilités, puisqu'on sait ce qui se passe actuellement. Puis on se renseigne un petit peu. Donc la France, ça c'est la carte alors on peut faire plusieurs cartes pour la France. Il y a la carte de la première Révolution française. Il y a plusieurs cartes possibles pour 1958, la création de la Ve République, régime sous le joug duquel se situe encore actuellement la France. Alors, donc là, moi j'ai pris la carte du 22 septembre 1958 à 22 h. Qu'est-ce qu'on a sur cette carte? On a un ascendant Gémeaux. Donc la France est un État, un régime actuel en tout cas, qui doit apprendre les Gémeaux en termes de représentation de soi. Donc apprendre à utiliser l'élément R, apprendre à comprendre qui on est soi, son identité. Dans la France doit comprendre qui elle est. Pour pouvoir faire usage de cet élément R, de manière à être tout aussi clair, le pays, la nation globalement, avec ce qu'elle représente, la France, l'État français, tout aussi clair avec ce qu'il représente qu'avec la manière dont il va le diffuser, ce qu'il a compris être, et utiliser l'élément R pour dire des trucs. Mais si on veut dire des trucs de manière à être clair avec ce qu'on dit, il faut savoir être clair avec qui on est. Il faut savoir être clair avec l'émetteur du message, pour que le message se véhicule de manière tout aussi claire et puis qu'il puisse arriver au récepteur du message. La France a un truc à dire à quelqu'un, un autre pays, des éléments autour de l'entité que représente l'État français, que le message soit reçu de la manière la plus claire possible. Et évidemment, il faut, pour être le plus au clair possible, savoir que on n'est jamais 100% au clair avec soi, que quand le message se véhicule, il y a toujours un peu de friture sur la ligne, et que les personnes vont réceptionner les messages en face à leur manière, avec leur propre histoire. Donc, il faut faire le tri entre tout ça, il faut traduire.
Et il faut essayer d'être le plus au clair possible, sachant qu'on n'est jamais complètement au clair, pour pouvoir transmettre un message, véhiculer quelque chose. Donc ça, c'est la personnalité de la France Gémeaux. Si on prend juste ce point-là, pour faire du transit, tiens, qu'est-ce que la France est amenée à comprendre d'elle-même? Comme si la France, vous voyez, la France, c'est, si je parle à des gens qui sont en France, la France, c'est vous. La France, c'est moi j'y suis. C'est les gens qui décident pour tout le monde, là, quand on les appelle, là, non, pas les connards, les gouvernants, pardon. Donc les gouvernants, voilà, c'est aussi eux, la France, hein, voilà, c'est même, selon la considération de certains, plus eux que les autres. Bon, après, les autres ne sont pas forcément d'accord. Bah bon, ils ne le disent pas forcément ou ils ne le font pas forcément valoir. Après, vous vous arrangez entre vous, hein, entre toutes ces personnes qui sont considérées dans ce groupement au sein duquel se situe la France. Donc l'identité de la France, qui c'est la France, c'est quoi la France? Bon, il y a quelque chose qui arrive dessus, qui est déjà passé dessus. C'est Jupiter. Jupiter, donc le Jupiter de la France, il est ici. On peut en parler pour le passé parce qu'il y a une conjonction aux dernières élections présidentielles qui était une conjonction Jupiter-Neptune. Cette conjonction Jupiter-Neptune, donc elle était un poisson, elle était en fin poisson, et donc elle a fait écho avec la conjonction Jupiter-Neptune de la France. Jupiter-Neptune, c'est les 2 maîtres des poissons. Jupiter, c'est la partie qui prend l'espace, qui prend la place, et puis le Neptune, c'est le sens, c'est l'inspiration, c'est l'esprit des choses, c'est le fond, c'est la croyance, c'est voilà, prendre le pouvoir sur l'esprit, c'est-à-dire prendre sa place au nom de quelque chose qui fasse sens. C'est cette conjonction-là. Il y avait la même, à un autre endroit du thème qui était ici, au début de la maison 10 de la France, donc représentation sociale de la France, la manière dont la France fait valoir sa loi, elle, dans un institutionnel établi autour d'elle, donc un contexte national, international. Bon, c'était des élections présidentielles à ce moment-là, 12 avril 2022, hein, c'est un peu plein dans les élections présidentielles, donc il y avait quelque chose qui s'est joué à ce moment-là, en termes de qu'est-ce que la France, ici en Maison 5, affiche, de ses idéaux, de ses intentions, d'une certaine part en Scorpion de vérité de ce qu'elle est, au-delà d'eux dans l'idéal, de certains rapports de pouvoir. On pense au Scorpion, on pense au Deep State, on pense à ce qui manipule le spectre un peu comme ça, qui manipule les choses dans les coulisses. Donc il y a ce qu'on montre, il y a ce que la France montre, il y a ce qu'il y a de sous-jacent au-delà de ce que la France montre. Et au moment de ces élections présidentielles qui ont vu ce merveilleux Emmanuel Macron se faire réélire, on ne sait pas comment, hein, tour de magie peut-être par le sous-jacent Scorpion. Hein, qu'est-ce qui s'est passé sous la surface? On ne sait pas. Mais en tout cas, le résultat, c'est que le Macron il a été réélu. Et ça a fait écho à la manière peut-être dont a pris place à travers l'institutionnel, l'élection, où l'enjeu de ce pays a montré quelque chose dans lequel le pays globalement prend le pouvoir de montrer une vérité de ce qu'il est, au-delà des surfaces visibles, pour faire valoir un esprit, une croyance. Bon, moi ce que je traduis de ça, c'est que le moment des élections 2022 a été assez central dans le thème de la République de la France, de la République française, 5e République française, régime instituant la France à l'état actuel et les élections, les modalités d'élection notamment pendant les élections de 2022. Il y a quelque chose qui s'est joué, qui a montré la France pour ce qu'elle était actuellement. En termes institutionnels, Maison 10, l'institutionnel établi. Et chacun a bien voulu voir ce qu'il a voulu en voir. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est cassé à ce moment-là sur la crédibilité de cet institutionnel institué, de cette République et de son mode opératoire électif. Donc, c'est-à-dire comment elle se renouvelle, comment elle élit ses chefs, par exemple. Et que c'est quelque chose qui est resté dans une émotion, dans un sentiment sous-jacent, pour les gens qui peuplent cet État qu'on appelle la France. C'est un moment important. Maintenant, on parle de Jupiter. Et Jupiter en Gémeaux. Là, on n'est plus dans la brouille neptunienne, on n'est plus dans les espoirs et dans les idéaux, on est dans le fait de comprendre et d'être au clair. Et c'est justement un des enjeux de l'ascendant de la France, globalement. C'est apprendre à être au clair avec elle-même.
Au-delà peut-être de toutes ces illusions neptuniennes ou de ces brouilles neptuniennes en Scorpion qu'il faut aller creuser. Hein, Neptune en Scorpion, un Jupiter en Scorpion, il faut aller creuser pour prendre le pouvoir de trouver une certaine vérité dans le Neptune, c'est-à-dire l'inspiration, la croyance, ce qui fonde le fond de ce qu'est la France et de ce qu'elle montre. Donc, justement, Jupiter, son travail ici sur l'ascendant, c'est de mettre les choses au clair. Et il se trouve que Jupiter va passer, il est déjà passé sur l'ascendant, donc le moment futur du passage de Jupiter sur l'ascendant, je l'ai noté, j'ai mis aussi le thème de Macron, parce que bon, il est président, c'est le... Alors, suspense, c'est le 16 avril. Le 16 avril. Alors quand je reviens sur le thème de la France, le 16, j'ai scrollé pour voir la date. Quand je parle du 16 avril, on prend la période autour. Il y a quelque chose qui peut se passer d'intéressant. 16 avril et au-delà. On sait que juste au-delà du 16 avril, Jupiter qui passe sur l'ascendant, qui vient quand Jupiter passe, il amplifie. Donc l'apprentissage du fait que la France doit être au clair avec elle-même, ce qui va permettre aussi aux gens qui peuplent la France d'être au clair avec ce qu'elle représente et ce à quoi elle s'identifie, et ce à quoi vous vous identifiez à travers elle, en tant que Français par exemple, c'est mis en importance. Et puis il y a une question d'espace et de pouvoir, qui dans la conjoncture du temps, vient amplifier ce phénomène d'apprentissage de l'utilisation de l'élément R de l'État français. Donc c'est intéressant. Mais on est le 16 avril, et 2 jours plus tard, qu'est-ce qui se passe? Mars passe du Cancer au Lion, dans la maison 2. Donc on est dans un contexte, potentiellement, comment la France va prendre sa place et va se faire comprendre, peut-être sur des éléments qui concernent la maison 2, vie matérielle, choses concrètes, manière de mener sa vie, de gagner sa vie. Donc ça, il peut y avoir éventuellement des décisions qui concernent les finances, ou des décisions qui concernent le pouvoir d'achat, les choses un peu économiques, à voir. Alors, moi je ne vais pas vous dire ici, c'est une étude globale, il faudrait y passer des heures, mais peut-être un potentiel mise en visibilité de ce que la France comprend d'elle-même et fait comprendre d'elle-même par rapport à des questions économiques, financières, matérielles, mise en avant par le passage de Mars qui, fruit d'une gestation Cancer depuis septembre, hein. Depuis septembre, Mars est rentré en Cancer, dans son signe de chute. Il sort en Lion en août. Pour la France, ça concerne la maison 2. Ça concerne la maison 1 et la maison 2. Comment la France est bien avec elle-même et comment elle va pouvoir finalement activer, prendre des décisions, entreprendre des choses, fruit de ce qui aura été reconsidéré depuis le mois de septembre pour que ça jaillisse et que ça éclate quelque part et que ça génère des entreprises ou des actions concernant les éléments de la vie concrète et matérielle en fin avril. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé depuis septembre en France? Ben, c'est le moment des gouvernements Barnier, là, et puis maintenant c'est Bayrou, et puis ça, c'est des trucs qui durent pas longtemps, là. Puis c'est des gouvernements qui sont institués contre ce qui s'est passé aux élections, puisque c'est le 4e parti arrivé aux législatives en tête, puis le 5e, qui sont le socle de ce dans quoi on prend le Premier ministre. Donc, là, il y a quelque chose qui bouscule ce que représente la France. Là, il y a quelque chose qui bouscule des zones de confort, qui cherche les fromages qui puent, qui cherche aussi éventuellement les lingots d'or planqués, donc bousculer les zones de confort pour générer quelque chose qui sort en avril. Et c'est justement ce moment-là où Jupiter est sur l'ascendant. Donc il y a peut-être quelque chose qui se voit dans la tendance. Maintenant, vous évidemment, dans votre thème, vous regardez ce que vous avez. Vous savez que fin avril, Jupiter est à peu près à 18-19 degrés. Regardez ce que vous avez dans votre thème. Et peut-être par rapport à l'impact que la France peut amener sur vous, éventuellement. 18-19 degrés, Jupiter en Gémeaux, au moment où Mars rentre en Lion. Peut-être vous avez des choses début Lion, vous, dans votre thème, vous regardez. Ça peut être intéressant d'observer, on parle de voilà, quelque chose qui a grandement secoué la France, les élections législatives et la dissolution qu'il y a eu avant. C'était quand? C'était début juin. En début juin, je vous mettrai, parce qu'il y avait une prédiction de Nostradamus qui disait tout ça, j'avais fait une vidéo là-dessus, je vous la mettrai en lien. En début juin, on avait Jupiter qui est rentré en Gémeaux, qui a accentué Mars,
de la France en maison 12, agir sur soi, agir en soi, se confronter à soi-même, comprendre son rapport à l'action et comprendre comment mettre en relation le sens, l'esprit des choses de la maison 12 et le fait de faire, le traduire, l'intellectualiser, comprendre comment faire. Mais là, il y a un truc qui s'est passé. Comment faire? Il y a une dissolution, action, confrontation, puis des élections législatives qui s'en sont suivies. C'est le moment où on avait Jupiter et Mercure qui venaient de rentrer en Gémeaux et qui du coup étaient sur Mars. Donc Mercure, comprendre, Jupiter, un espace, une place, un pouvoir, le pouvoir qui se fait comprendre en agissant. Et après, il y a le côté action sous-jacente, voilà, voilà, le pourquoi il s'est passé. D'un coup, c'était surprenant, hein, le moment de cette dissolution et de ces élections. Bon, pour vous montrer l'impact que peuvent avoir les transits, les déplacements des planètes en transit sur un thème natal, ici celui de la France. On peut regarder les événements qu'il y a eu en France, et au moment des événements, qu'est-ce qu'il y a eu comme planète sur cette carte-là. Donc, ça c'est une première chose, le déplacement de Jupiter. Maintenant, il va y avoir d'autres événements. Alors, il y a plusieurs choses. On sait que, par exemple, si vous vous amusez à regarder les transits de Pluton, c'est facile. Jupiter, par exemple, on sait que pendant un an, de juin, donc au moment de la dissolution, à juin de l'année d'après, donc juin 2024 à juin 2025, Jupiter, il reste dans un signe à peu près un an. Donc, on a eu plusieurs dates avec le passage de Jupiter sur l'ascendant. Le départ, c'était encore une fois, sachant que Jupiter a rétrogradé en octobre à 21 degrés 20, on va dire qu'à peu près en fin d'été, moment où est arrivé le gouvernement Barnier, c'est marrant comme ça se revient. Hein. Donc ça me conforte dans le fait de me dire qu'en avril, il se passe peut-être des choses, fin avril. Donc le gouvernement Barnier, il a été institué, donc spécial, hein, après des dissolutions surprises, un gouvernement surprise quelque part, ça surprenant. Jupiter était là, sur l'ascendant, au moment, en fin août, au moment de la dissolution la solution à la dissolution, l'institution du gouvernement Barnier. Très surprenant. Et il est revenu après la rétrograde, Jupiter, et il est revenu à peu près à 18 degrés en rétrograde quand c'était la fin du gouvernement Barnier. Donc le gouvernement Barnier, c'est un peu Jupiter qui navigue autour de l'ascendant. Voilà. Et puis il y a quelque chose qui revient. On a un nouveau gouvernement après, donc c'est Bayrou. Et on a quelque chose qui revient fin avril. Alors peut-être que c'est Bayrou la fin. Hein, on fait autre chose. Voilà. On sait que de toute manière, les élections législatives, s'il y en a d'autres, puisqu'ils n'arrivent pas à avoir une stabilité gouvernementale, ça ne pourra arriver qu'un an après la première dissolution, donc les législatives qui sont passées, donc qu'en juin 2025. Bon. Maintenant, parlons des transits de Pluton. Pluton, c'est beaucoup plus lent que Jupiter. Ça ne fait pas un signe en un an. Cette année, en 2025, en gros, Pluton va faire de 1 degré à 4 degrés, à vue de pied, à une vache près. Donc vous regardez dans votre thème, pour savoir comment va vous concerner Pluton, vous regardez ce qu'il y a entre 1 degré et 4 degrés dans chaque signe. De manière privilégiée plutôt le Verseau, puisque Pluton est un Verseau. Donc on regarde chez la France, qu'est-ce qu'il dit Pluton? En Verseau, on tombe ici. On tombe sur la Lune. Vous voyez quand même, dans les transits de la France, année importante, on a déjà l'ascendant qui est impacté. Il y a 3 gros points, hein, l'ascendant, la Lune, le Soleil. La Lune aussi, et la Lune, elle est impactée par Pluton. Lune à 2 degrés 38. Donc ça veut dire que Pluton, et on pourrait dire, ah mais Pluton est déjà passé, puisqu'il est déjà passé en Verseau depuis 2023, mais il n'avait pas atteint 2 degrés 38. Au maximum, il était à 2 degrés 06, un petit peu avant la dissolution. Donc déjà, on sait que ça impacte, puisque la dissolution est un truc qui impacte le thème de la France. Donc là, ici, on a Pluton qui arrive sur la Lune. Pluton, reconsidération. En plus, on est en maison 8. Donc maison 8, c'est une maison plutonienne. Mourir à la sien, renaître nouveau, révéler, issu des révélations, transformer. Faire des choses différemment. La Lune, c'est un besoin. La France a besoin de se comprendre dans le champ peut-être des nations ou parmi les autres. Et le Verseau, c'est aussi le peuple. Les gens, comment ils interagissent. Le besoin de pouvoir faire que chacun
se comprennent individuellement dans un champ interactionnel, une structure interactionnelle autour, donc soit parmi les autres. Il y a un besoin que les choses ici soient fluides, que les gens puissent à la fois se comprendre dans leur individualité, mais aussi puissent comprendre comment le monde autour, et ici en France, le monde autour fonctionne autour d'eux. Et la France elle-même a besoin de se comprendre comme ça dans le champ des nations. Mais cette compréhension-là, et cette capacité d'être bien dans le fait de se représenter personnellement au sein de l'autour, que ce soit pour le peuple français à l'intérieur, que ce soit la France dans le champ des nations, c'est quelque chose qui est objet et sujet d'une reconsidération fondamentale. Et Pluton vient amener ça. Pluton vient accentuer le phénomène. Donc, il y a quelque chose, c'est une énergie lente, Pluton une lave sous-jacente, mais qui vient être mise en lumière dans un besoin de la France de se comprendre comme elle-même dans le champ des nations. On pense à l'Europe. Et les gens qui sont à l'intérieur de la France, mais peut-être qu'eux aussi auront besoin de se comprendre en tant qu'eux-mêmes au sein des réseaux sociaux interactionnels qu'il y a autour d'eux. On pense aux réseaux sociaux, on pense à la presse, on pense au mainstream, et on pense à chacun comment il est bien là-dedans. Et comment il se comprend, et comment il se comprend dans son individualité au sein d'un fonctionnement qui existe, qu'on n'a pas inventé. Et comment éventuellement, en France, il peut y avoir des bouleversements concernant aussi les modes interactionnels. On parle beaucoup de l'IA, de l'intelligence artificielle, hein, les lunettes connectées, les robots. Comment tout ça pourrait avoir de l'impact, notamment cette année en France. Et voilà, ils sont en train de nous faire une foire par rapport à l'IA. Ben justement, Pluton, on sait que quand Pluton il est rentré en Verseau, la première fois on nous a parlé de l'IA en 2023, la deuxième fois on nous a parlé des lunettes connectées en 2024, et puis la fois d'après, la dernière fois, donc là, le 19 novembre 2024, on était à fond sur les robots. Chaque fois que Pluton est rentré en Verseau, il y a eu un nouveau truc au niveau, tiens, modernisation, évolution des manières d'interagir en réseau, tout ça. Et modernité, tout ce que représente le Verseau. Bon. Là, la Lune, c'est aussi le peuple, les enfants de la République, quelque part. Et puis, le peuple au sens Verseau, c'est voilà, comment les gens ils interagissent, l'agora, le forum, voilà, comment ils interagissent entre eux. Comment chacun se comprend dans ce mode interactionnel. Pluton bouleverse ça. Par des techniques, hein, l'intelligence artificielle, tout ça, par des pouvoirs institutionnels, c'est Saturnien le Verseau, qui peuvent instituer des choses, peut-être des règles, peut-être des lois, sur les réseaux, la censure par exemple, voilà. C'est comment on peut reconsidérer aussi certains modes de censure, ça c'est possible aussi. Et il y a une ambiance qui amène à ça, une des ambiances qui amène à ça, en tout cas une datation. On regarde, donc quand Pluton était Pluton sur la Lune, c'est le 19 février, c'est dans pas longtemps. Ça, moi je fais cette étude, on est la Saint-Valentin, on est le 14 février. Donc vendredi, samedi 15, dimanche 16. C'est dans 3 jours. C'est dans 3 jours, à partir du moment où la vidéo est publiée. Donc, bah, c'est intéressant de se dire que là, il y a une énergie assez puissante de reconsidération de la manière dont la France est bien au niveau de son mode interactionnel et des gens au sein de la France, comment ils sont bien eux-mêmes dans l'institution d'un mode interactionnel en France, peut-être institué par le pouvoir, peut-être des règles. Vous voyez, on parle beaucoup Elon Musk, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle. On est en plein dedans là. Pluton va repasser plusieurs fois sur la Lune cette année. C'est sur la Lune de la France, pardon. Donc Pluton va repasser plusieurs fois. Il y passe maintenant. Il rétrograde à 3,49 ° en fin avril, début mai. Et puis, donc, il va repasser en fin d'été, pendant l'été, disons au mois d'août, sur la Lune. Donc il peut y avoir un lien entre ce qui se passe maintenant et ce qui se passe en août, au niveau communication, interaction, réseaux sociaux. Donc voilà, ça et là c'est intéressant aussi. Ensuite, moi je vous ai fait quelques dates. On va pas, là je traite de ce qui me paraît le plus marquant, on ne va pas pouvoir traiter de tout. L'idée c'est de pouvoir avoir une idée de comment on peut faire des transits sur une carte, hein, avec l'exemple de la France, et en même temps on fait de l'astrologie mondiale. On parlait des points importants, vous voyez, donc on parlait de l'ascendant, on parlait de la Lune. On peut parler du Soleil aussi. Soleil en toute fin Vierge. Alors, bon déjà,
on sait que les dernières années, dans le passage depuis 2023, Pluton en Verseau en Capricorne, Verseau Capricorne, on sait que le Soleil a été aspecté par Pluton en Quinconce. Ici, comme ça. Quinconce, c'est regardé en diagonale. Donc il y a, disons que depuis un petit peu la période post-élection présidentielle, la transformation sous-jacente, peut-être des modes opératoires par laquelle et dans lesquels la France s'est construite, en gros, il y a une reconsidération des fonctionnements institutionnels. Il y a une reconsidération de la manière dont les gens fonctionnent en maison 4 dans la maison France. Il y a plein de formes qui ont changé, des lois instituées sur, par exemple, sur la retraite, mais sur plein de choses. Et en général, ça concerne le matériel, et en général, ça concerne le fonctionnement, et puis il y a beaucoup de, comment dire, des rigueurs budgétaires qui amènent des reconsidérations de certains fonctionnements qu'on pensait peut-être ancrés, établis, et finalement non, parce que oh là là, alors, ça dépend pour qui. Évidemment, le pouvoir, il fait de l'austérité pour tout ce qui ne concerne pas, enfin, les gens qui décident font de l'austérité pour tout ce qui ne les concerne pas eux. Donc, vous, par exemple, sauf s'il y a des membres du gouvernement qui écoutent cette vidéo, auquel cas, je vous salue bien bas, et je vous conseille la Brouette et l'agence intérim très rapidement. Ça arrangera tout le monde. Donc, effectivement, des fonctionnements qui sont mis en lumière différemment. Fruit de reconsidération. Et donc, dans ce qui est à venir, on a un soleil à 29 degrés. On sait qu'il y a plein de planètes qui vont passer à 29 degrés. Et tout ça, ça arrive après cette période d'avril. Ça arrive donc en avril 2020, Jupiter sur ascendant, Mars qui passe du côté Lion en maison 2, très bien. Mais ensuite, on a en toute fin mai, Saturne qui arrive en fin Poisson, qui va faire une opposition au Soleil. Donc d'un côté, il y a l'affirmation de la France dans certains fonctionnements, dans certaines manières de fonctionner, et de faire fonctionner les enfants de la République. Donc comment vous usez par exemple des services publics, notamment, en tant qu'habitant, enfant de la République France. Il y a quelque chose de saturnien qui vient s'opposer à ça. Et Saturne en maison 10, c'est la loi instituée. Avec une croyance ou un fond des choses, un espoir. Il va falloir pour la France lier les deux. Parce que si c'est que austère saturnien, ça va passer pour très sec et froid. Les gens ne vont pas forcément apprécier. Et si c'est déconnecté des réalités, la réalité va venir plomber le déconnecté des réalités. Donc moi je vois bien, fin mai, peut-être une tentative de mettre un truc un peu saturnien, mais qui va se confronter aux inspirations de tout le monde poisson. Voilà. Et ça va mettre en lumière quelque chose de fonctionnel. Des lois, des décisions, une administration qui met en lumière certains fonctionnements ou certains dysfonctionnements. Ça c'est fin mai. Ensuite, on va avoir fin juin et début juillet, Uranus qui va d'abord faire un trigone au Soleil, encouragement à l'évolution. Encouragement à l'évolution dans deux maisons émotionnelles, la 4, le berceau, là où les gens vivent en France, avec quel fonctionnement, et un Uranus qui bouscule à l'intérieur l'intention, le fond des choses qui génèrent et qui encourage une mise en lumière de l'évolution de certains fonctionnements. Donc ça suivra en... Alors, ça peut être les nouvelles élections. Ça suivra mai et juin. Et tout le mois va être super important. Il va se passer des choses. C'est justement le moment où on est censé pouvoir faire une nouvelle législative, mais c'est pas forcément ça. Ça peut. En tout cas, ça arrive à ce moment-là. Grosse énergie d'administration, de fonctionnement nouveau, ou d'institution de fonctionnement nouveau sur telle ou telle chose. Je ne suis pas en train de juger si c'est bien ou si c'est pas bien, ça dépend qui c'est qui décide. si ça vient du populaire, bah peut-être que c'est plus en fonction de ses intérêts, et si ça vient de gens qui ont démontré que les intérêts populaires, ils n'en ont rien à secouer,
peut-être que ça va amener des fonctionnements encore plus rigoureux, encore plus étriqués, encore plus enfermants. Bon, à voir. Et donc en juillet, début juillet, Uranus sur Mars. Et j'ai mis les dates. C'est important les dates. On est le 16 juillet. Voilà, c'est la dernière date que j'ai mis, j'en ai mis plusieurs. Le 16 juillet, voilà. Uranus sur Mars de la France. Ici. Je vais essayer de mettre bien la carte, voilà. Uranus sur Mars de la France. À ce moment-là, Mars, en transit, est sur Junon, Vénus, Mercure de la France en maison 4. Junon, c'est le lien, l'union. Comment les gens sont liés entre eux dans le berceau de la République, comment ils fonctionnent entre eux, comment ils s'utilisent, on les utilise, et comment tout ce petit monde fonctionne. Les enfants de la République, là, comment, avec quelle manière de faire, quelle forme, quel fonctionnement, quelle logistique, ok. Mars vient amener de pulsions de vie, de l'action, du mouvement, de la confrontation là-dessus. Comment les gens se lient les uns aux autres, avec quel fonctionnement. À ce moment-là, Uranus, ça arrive tous les 84 ans. Autant dire que c'est jamais arrivé dans la 5e République, puisqu'elle a... Non, elle n'a pas 84 ans. On a Uranus sur Mars, donc Uranus qui vient bousculer le Mars qui agit dans l'émotion, dans l'intention, dans le sens que la France doit comprendre d'elle-même, peut-être pour agir sur certains fonctionnements. Après, ça peut être intéressant de voir, c'est quand la dernière fois, justement, que Uranus est passé sur Mars, de la France. Cette carte n'existait pas encore, puisqu'elle date de 58, mais on peut retourner en arrière. Et vous savez sur quoi on tombe? On tombe sur le 22 mai 1942. Alors, le 22 mai 1942, pour les petits historiens en herbe, c'est un peu le tournant de la Seconde Guerre mondiale. C'est le moment où il y a eu l'état pétainiste avant, et puis on est passé au gouvernement Laval, et ça a été de plus en plus répressif, notamment pour la population juive en France, hein, les amener dans des camps, beaucoup plus de manière systémique. Hein, il y a eu aussi Stalingrad en même temps, ça concernait la France par écho, mais c'est un moment de revirement de la Seconde Guerre mondiale, et c'était le moment un peu le plus violent. Donc comme on est sur une année 2025 qui est la fin d'un virage institué depuis 2019-2020, aussi pour la France, mais pour le monde entier. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Je pense que ça va être assez sportif à ce moment-là. Il y a d'autres trucs qui se passent ici. On a une conjonction qui rentre en bélier, donc Saturne rejoint Neptune en bélier en juin. Neptune est déjà en bélier en avril. Et ça se passe sur la lune noire de la France, lune noire dans le signe martien du bélier. Donc, une ombre dans le rapport à l'action. C'est vrai que la France a aussi été instituée pendant les événements ou la guerre d'Algérie. Donc, quelque chose d'assez guerrier. À voir à quel point ça fight à ce moment-là. Mais admettons qu'il y ait des élections avant, admettons qu'on nous fasse un solo de violon et qu'on refasse le machin qui s'est passé l'année d'avant avec... il y a des résultats d'élections, en fait on n'en a rien à foutre. On se serait cru au référendum de 2005 sur la Constitution européenne. Ouais, je trouve assez curieux de savoir si les gens vont continuer à voter après ça, mais bon, visiblement, il faut toujours une couche en plus. Peut-être que c'est ça la couche en plus. En tout cas, il y a quelque chose d'assez sportif. Et les dates, c'est important. On est le 16 juillet, on n'est pas loin du 14 juillet, fête nationale. On ne sait pas, il faut se rappeler, c'est quoi cette fête nationale? C'est le 14 juillet, c'est la prise de la Bastille, c'est une révolution. Donc, bon, éventuellement, on peut avoir un lien avec ça. Mais j'en sais rien. C'est une tendance que je vous donne, c'est une météo astrologique, c'est une météo incitative. Ça prend les décisions à la place de personne. Et ça, si vous voulez, c'est une atmosphère sur la France. Donc juste pour rapidement voir les dates que j'ai trouvées qui sont importantes, hein, qu'on peut retenir. Donc on a... alors oui, juste pour Macron, c'est le thème à Macron ça. Guettez bien 11 degrés Mars hein, en Lion, parce que Mars va revenir là. Et en général, lui, quand son Mars il est titillé, il nous sort des conneries. Je me demande si c'est pas une période en plus de Mercure rétrograde. Bon, mais... non, c'est plus non, c'est Mercure rétrograde en Bélier, c'est un peu avant. Ben bon.
je pense que début mai, il va avoir une petite maladresse comme il en a habituellement, notamment dans ce qu'il diffuse de lui en face de lui, dans les décisions qu'il prend, capacité à énerver tout le monde. Bon, début mai pour Macron. On pourra peut-être faire d'autres études d'ici là, mais voilà, c'est une possibilité. Alors, donc le 19 février pour les dates, importante pour la France, 19 février dans 3 jours. Globalement, ça peut être hier, ça peut être demain. Bon. Pluton sur la lune de la France, première étape. Ensuite, le 21-22 février, Saturne au carré du Saturne de la France. Donc c'est Saturne ici, au carré du Saturne de la France. Il y a la Lune sur Saturne, une mise en lumière émotionnelle de ce que la France projette en termes institutionnels et en termes de visée, décision. Donc, à voir s'il n'y a pas quelque chose de... Puis c'est un virage. C'est un virage à partir du moment où Saturne était en conjonction. Et la conjonction, c'était le 18 décembre 2016. Intéressant de se dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé depuis fin 2016 par rapport à aujourd'hui? Et on est en février, le 20-21 février, c'est dans pas longtemps. En fin 2016, c'était les préélections présidentielles de la première élection de Macron. Donc, il y a peut-être un lien avec ça, quelque chose qui a été commencé comme ça, sous le règne de Macron, et qui peut éventuellement prendre un virage à ce moment-là. Voir ce qui peut se passer, on verra. Ensuite, on a le 25 mars, Soleil Mercure rétrograde sur la lune noire en bélier de la France. Ça, c'est intéressant, notamment par rapport à Macron, parce que lui, il a ça dans son thème. Un Soleil Mercure rétrograde. En signe de feu aussi. Et là, on est sur une lune noire. Donc, quand je dis potentielle connerie en début mai, potentielle connerie aussi le 25 mars. Après, vous verrez, hein, peut-être il se passe des choses, peut-être pas. Voilà. Quelqu'un, vous revenez vers moi, et vous me dites, c'est super, il s'est passé quelque chose, ou alors, il s'est rien passé, t'es qu'un connard. Bon, vous voyez, ce que... ma porte est ouverte. Et puis moi, je regarderai aussi, donc je serai capable de m'auto-critiquer. En tout cas, c'est les placements astrologiques qui reviennent. Le 16 avril, on a Jupiter sur l'ascendant, donc, juste avant que Mars rentre en Lion, le 18. Le 19-20 mai, on a Mars sur Uranus, fond du ciel de la France, ça c'est important. C'est un peu, vous voyez, Uranus c'est le dieu de la tempête, le fond du ciel c'est les fondations, en Lion. Donc qu'est-ce que l'histoire de ce que la France montre et de ce que la France affirme, Mars qui vient allumer la mèche d'un Uranus, dieu des tempêtes, donc il y a le côté explosif, ici. C'est... Alors le 19-20 mai, on est à peu près au moment potentielle connerie, Mars sur Mars rétrograde de Macron. On est sur sa maison 7. Qu'est-ce qu'il va mettre en lumière? Qu'est-ce qu'il va nous raconter? Comment ça peut un peu piquer? À voir. Moi j'espère pas qu'ils vont nous faire le coup de la guerre là, parce qu'ils sont en train d'en parler joyeusement, les médias mainstream. Ça fait partie des possibilités évidemment. Les guerres, ils vont envoyer des militaires, voilà, allumer la mèche, enfin... Voilà. Faudra faire, même vous quand Mars sera en Lion, voilà, faudra faire attention à la manière dont vous agissez parce que il y a quelque chose qui va peut-être plus se voir ou plus s'affirmer pour que ce que vous faites, ce que vous puissiez faire, déploie une belle image de vous, quelque chose dans lequel vous agissez et vous vous sentez beau quand vous agissez. Voilà. Le problème à Macron, c'est que quand il agit, il n'y a que lui qui se sent beau quand il agit, souvent. Lui et puis la cour qu'il y a autour, quoi. Après, on est dans le Lion, le signe du roi soleil aussi, donc on va voir comment ça... Donc mai, quand même, un peu costaud. Juin aussi. Vers le 22 juin, on a donc Mars sur le Pluton de la France. Donc Mars avance, hein, il était sur Uranus, là il est sur Pluton. Les 2 mètres du Scorpion. Les 2 mètres du Scorpion, c'est le signe d'affirmation de la France en maison 5. Donc comment on va nous présenter... des décisions de manière, oui, mais on agit, c'est pour la paix, c'est parce qu'on y croit, c'est parce qu'on est gentil. Comment on va présenter ça? Puis comment il y aura un sous-jacent Scorpion qui, peut-être, aura des intentions autres que celles qui sont déployées, éventuellement. Et donc le 16 juillet, Uranus sur Mars de la France. Et le 16 juillet,
Uranus rentre le 7 juillet dans le signe des Gémeaux. Le 16 juillet, il est pile dessus. Puis il va y revenir. Il va y revenir je pense, en octobre. Octobre, fin octobre, peut-être début novembre. Donc il y aura un palier entre ce qui se passe là le 16 juillet et octobre, début novembre. On va déjà faire une sorte de bilan. Voilà. Et puis c'est tout. C'est pas, on va pas pouvoir... je vous donne un petit calendrier si vous voulez. C'est pas une étude du thème de la France. Une étude de transit, c'est une manière de survoler si vous voulez. On pourrait, mais pour vraiment faire ça bien, il faudrait que je fasse une étude en transit comme je peux en faire une pour ceux qui m'en commandent. Le truc, ça dure... ça, il faut 6 heures, un truc comme ça au moins, quoi. Donc c'est pas... Là, j'ai pas le temps, 6 heures. Sinon, vous allez vous emmerder. Vous n'allez pas regarder 6 heures YouTube. Vous avez une vie. Donc voilà, j'ai essayé de présenter ça de manière à faire comprendre comment vous pouvez vous-même, en allant sur les logiciels astro, cliquer pour amener les planètes sur vos planètes à vous natales, voir les dates et éventuellement essayer d'interpréter sur ce qui peut se passer. Moi, je peux vous aider. Il y en a qui m'envoient des commentaires YouTube, je réponds, mais de manière brève. Après, évidemment, je peux vous aider, vous commander une étude de vos transits, hein, c'est toujours possible, mais c'est si besoin. Sur le site, si jamais vous en avez besoin, vous allez sur prestations, vous allez sur études astrologiques. Alors, juste le coup, parce que quelqu'un m'a fait le coup, en fait, il m'a dit, mais on voit que ça, oui, mais faut baisser, vous voyez. Et là, vous avez les études et vous pouvez même cliquer dessus selon ce que vous voulez. Et vous avez par exemple transit, étude de thème sur une année. Et voilà, et vous avez l'étude, vous pouvez la commander si vous voulez. Si vous en avez besoin, et après évidemment hein, ça coûte de la thune, donc c'est de manière gratuite, vous pouvez voilà, écouter ces vidéos. Moi j'ai pas mal, si vous regardez ici sur les playlists, il y a pas mal de trucs qui vous permettent d'apprendre, notamment il y a celui-là, là, comprendre les bases de l'astrologie. Excusez-moi pour la voix, je suis un peu la crève. Là, tout ça c'est gratos, et ça permet d'apprendre. Et après moi je donne des cours aussi, donc si ça vous dit, voilà, la porte est ouverte, n'hésitez pas. Donc, la France, ça va bouger cette année. De toute façon, il n'y a pas besoin de faire de l'astrologie pour le savoir. Maintenant, je vous ai donné certaines dates. Il peut être intéressant de voir quand les dates arrivent, ce qui se passe. Auquel cas, on verra la pertinence de certains effets. Sur la carte de la France, on verra ce à quoi la France est sensible. Mais ça, on peut déjà le voir dans le passé. On peut déjà voir les événements qui se sont passés en France et les cartes astrologiques qui correspondent à ce thème-là. On pourrait le faire ici, on ne va pas avoir le temps, mais faire une petite rétrospective, c'est toujours intéressant. Si vous faites même vous une étude de vos transits, c'est toujours intéressant de voir ce qui arrive devant, mais aussi de voir les événements passés, pour voir quel positionnement astrologique était présent alors, et pour voir à quoi vous êtes sensible, parce que c'est comme une horloge le transit, ça revient toujours. Et puis chacun avance à son rythme, il y a l'aiguille des heures, les planètes lentes, il y a l'aiguille des minutes, les planètes rapides, et tout ça, ça forme un tout et une ambiance. Ben écoutez, je vous remercie. Je vais vous quitter avant que ma voix ne parte complètement. Et puis, voilà, plein de belles années en France pour tous ceux qui la vivront et pour tous ceux qui la verront. Et puis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.